Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 2. Dans l'exemple, on nous dit dans chaque cas de montrer que la matrice grand A est inversible et de déterminer son inverse. Donc ici nous avons deux matrices carrées d'ordre 2, c'est-à-dire des matrices à deux lignes et deux colonnes qui nous sont données. Et donc pour déterminer leurs inverses, nous allons utiliser une propriété que nous allons rappeler tout de suite. Alors, si grand A est une matrice carrée d'ordre 2 dont les coefficients sont A, B, C et D, eh bien tout d'abord, on appelle déterminant de la matrice grand A le nombre qu'on note det de A qui est égal à A fois D moins B fois C. Autrement dit, pour déterminer le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2, nous faisons ça fois ça moins ça fois ça. Alors la propriété à connaître, c'est que la matrice grand A sera inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. Et donc dans ce cas-là, l'inverse de la matrice grand A, c'est la matrice qu'on va noter A puissance moins 1, qui est égale à 1 divisé par A fois D moins B fois C, multiplié par la matrice D moins B moins C. Et donc une façon de retenir cette formule, c'est de dire que l'inverse de la matrice grand A est obtenue en prenant l'inverse du déterminant de la matrice grand A multiplié par la matrice qui est obtenue en échangeant tout d'abord les coefficients situés sur la diagonale principale de la matrice grand A et en prenant les opposés des coefficients qui sont situés en dehors de cette diagonale. Alors voyons comment appliquer ceci dans la première question. On a la matrice grand A dont les coefficients sont 2, 5, 1 et 7. Et donc la première chose que nous allons faire, ça va être de calculer le déterminant de la matrice grand A. Alors pour calculer le déterminant de la matrice grand A, nous allons faire ceci fois ceci, moins ceci fois ceci. C'est-à-dire 2 multiplié par 7, moins 5 multiplié par 1. Alors 2 fois 7, 14, 5 fois 1, 5, 14 moins 5, ça va donner 9. Et donc en particulier, on trouve que le déterminant de la matrice grand A est différent de 0, donc la matrice grand A est inversible. Et donc pour déterminer son inverse, qu'on va noter A à la puissance moins 1, nous allons utiliser la formule qui est ici. Donc on va dire tout d'abord que A puissance moins 1, c'est 1 divisé par le déterminant de A, c'est-à-dire 1 divisé par 9, multiplié par la matrice qui va être obtenue tout d'abord en échangeant les coefficients situés sur la diagonale principale, donc ici nous aurons 7 et ici nous aurons 2, et en prenant les opposés des coefficients qui restent, donc ici nous aurons moins 1 et ici nous aurons moins 5. Et donc pour terminer, nous allons tout simplement multiplier la matrice qui est ici par 1 neuvième. Donc tout d'abord, le premier coefficient va être obtenu en faisant 1 neuvième fois 7, c'est-à-dire 7 neuvièmes. Le deuxième coefficient va être obtenu en faisant 1 neuvième fois moins 5, c'est-à-dire moins 5 neuvièmes. Le coefficient d'après va être obtenu en faisant 1 neuvième fois moins 1, c'est-à-dire moins 1 neuvième. Et enfin, le dernier coefficient va être obtenu en faisant 1 neuvième fois 2, c'est-à-dire 2 neuvièmes. Et donc finalement, l'inverse de la matrice A, c'est la matrice carrée d'ordre 2, dont les coefficients sont 7 neuvièmes, moins 5 neuvièmes, moins 1 neuvième et 2 neuvièmes. Dans la question numéro 2, on nous donne la matrice grand A dont les coefficients sont moins 5, 3, moins 3 et 4. Et donc pour déterminer l'inverse de cette matrice, la première chose que nous allons faire, ça va être de calculer son déterminant. Alors le déterminant de la matrice grand A, c'est le nombre obtenu en faisant ceci fois ceci, moins ceci fois ceci, c'est-à-dire moins 5 multiplié par 4, moins 3 multiplié par moins 3. Alors moins 5 fois 4, ça va donner moins 20. 3 fois moins 3, ça va donner moins 9. Moins 20 moins 9, moins 20 plus 9, ça va donner moins 11. En particulier, on remarque que le déterminant de la matrice grand A est différent de 0, donc la matrice grand A est inversible. Et pour déterminer son inverse, qu'on va noter A à la puissance moins 1, nous allons à nouveau utiliser la formule qui est ici. Donc tout d'abord, nous allons faire l'inverse du déterminant de la matrice grand A, c'est-à-dire 1 sur moins 11, multiplié par la matrice qui va être obtenue tout d'abord en échangeant les coefficients diagonaux, c'est-à-dire 4 et moins 5 ici, et en prenant les opposés des coefficients qui restent. Donc en bas, nous allons prendre l'opposé de moins 3, c'est-à-dire 3, et en haut, nous allons prendre l'opposé de 3, c'est-à-dire moins 3. Et pour terminer, il nous reste à multiplier la matrice qui est ici par 1 sur moins 11. Alors tout d'abord, 1 sur moins 11 multiplié par 4, ça va donner 4 sur moins 11, c'est-à-dire moins 4 onzième. Ensuite, 1 sur moins 11 fois moins 3, ça va donner moins 3 sur moins 11, c'est-à-dire tout simplement 3 sur 11. Ensuite, 1 sur moins 11 fois 3, ça va donner 3 sur moins 11, c'est-à-dire moins 3 onzième. Et enfin, 1 sur moins 11 fois moins 5, ça va donner moins 5 sur moins 11, c'est-à-dire 5 onzième. Et donc finalement, l'inverse de la matrice grand A, c'est la matrice carrée d'ordre 2, dont les coefficients sont moins 4 onzièmes, 3 onzièmes, moins 3 onzièmes et 5 onzièmes.